Nous voudrons souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Shalom à vous qui êtes en ces lieux, shalom également à vous qui nous suivez au travers de médias, que Dieu vous fasse du bien. Shalom na bino baso bozali na isika oyo pe shalom lisusu na balinga minyoso bazona na biso na nzela mitendo miketi kete nzambe asala bino bola. Nous poursuivons notre séminaire qui a pour thème où sont le repère de père. Tozali kokoba na likindo na biso oyo ezali na mama na likambo wapi bilembo ya batata. Où sont les repères de père? Wapi bilembo ya batata. Lorsqu'on pose la question où sont, soki batuni mutuna wapi, on cherche à voir, bazako luka koyeba, on cherche à saisir, à palper. balingi ko luka ko simba, On voudrait vérifier, on voudrait retrouver. balingi ba mona ba yeba. Et nous voulons voir le repère de père, si ces repères existent. Ete tolingi ko mona bilembo ya batata soki ya solo bilembango ezali. Les sous-thèmes de ce jour est le faiblesse et les péchés de père. Le faiblesse et les péchés de père. Laissez-moi nous proposer 3 lectures. La première lecture, nous la tirons du livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 31 du 7e au 9e verset. La deuxième lecture, nous la tirerons du premier livre de Rois. Premier livre de Rois chapitre 3, les versets 11 à 14. Chapitre 3, versets 11 à 14. Et la troisième lecture dans le livre du prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 18, verset 2. Nous lisons Jérémie chapitre 31, du 7e au 9e verset. La Bible dit ceci: car ainsi parle l'Éternel. Pousser des cris de joie sur Jacob, éclater d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites: l'Éternel délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays des septentrions. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, ceux qui ne peuvent voir, ceux qui ne peuvent marcher. Et Dieu, il dit: je les ramène. La femme enceinte et celle qui est en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Verset 9. Ils viennent en pleurant. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers de torrents d'eau par un chemin uni. Ils ne chancellent pas. Ils ont un repère. Car je suis un père pour Israël et Ephraïm. Et mon premier-né, par un chemin uni, ils ne chancellent pas. Ils ont un repère. Car je suis un père pour Israël et Ephraïm. Et mon premier-né, 1 Roi, chapitre 3, à partir du 11e verset. La Bible dit ceci. Et Dieu lui dit, Dieu est en train de répondre, de s'entretenir avec le roi Salomon. C'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, et de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait quelqu'un qui est venu
avant toi, qui a été ton père, David. Je prolongerai tes jours. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait David, ton père. Prends David, ton père, comme référence, comme référentiel, comme exemple. Ainsi, moi, l'Éternel, je prolongerai tes jours. Nous lisons enfin les livres du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18, le 2e verset. La Bible dit ceci. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Où sont le repère? Dans le texte que nous avons lu du prophète Jérémie, Dieu se présente comme un père. Et il est en train de rassurer son enfant Israël qu'il est pour Israël un repère, un référentiel. Il dit, vous marcherez pas par un chemin dispersé, mais par un chemin uni, et vous ne serez jamais chancelés. Et dans les textes que nous avons lus d'un roi, lorsque Dieu apparaît à Salomon à Gabaon, il dit, demande ce que tu veux, je te donne. Et lorsque Salomon demande la sagesse, l'intelligence, Dieu dit ce que tu demandes est une bonne chose. Il dit, je t'ai donné plus que ce que tu as demandé. Mais je t'ai fait une promesse. Si tu marches devant ma face, comme l'avait fait ton père David. Il est en train de dire à Salomon, David a été un père pour toi. Et si tu suis ses voies, les repères qu'il avait tracés pour toi, certainement tu parviendrais à moi. Et voilà, en plus, je prolongerai tes jours. Et dans le texte que nous avons lu du prophète Ézéchiel, Ézéchiel établit un lien entre la paternité et la filiation. Il dit, il y a un mal que le père peut faire, mais ça peut retomber sur le fils. Dieu punit l'iniquité des pères au fils jusqu'à la 3e, à la 4e génération. C'est ainsi que ce vieux proverbe dit. Les pères, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts. Mais c'est curieux, ce sont les dents des enfants qui ont été agacés. Alléluia. Amen. Il voudrait dire ceci. Parents, vous avez la responsabilité des actes que vous posez, parce que cela peut avoir des retombées et des répercussions sur vos enfants. Tu mènes une vie désordonnée, demain tu tombes malade. Cela peut avoir une répercussion sur tes enfants. Où sont le repère? J'aimerais dire Dieu pour tous les orateurs qui sont passés en ces lieux, qui ont certainement défini les termes essentiels qui se retrouvent dans nos thèmes. Mais j'aimerais revenir aussi de manière assez liminaire sur les termes essentiels pour donner plus l'histoire ou l'historique de ces concepts que nous utilisons. Le premier terme que nous voulions rappeler, c'est le terme repère. Repère.
La légende raconte que nos arrière-grands-parents, lorsqu'ils vivaient, avant même que la boussole ne fût inventée, ils réfléchissaient en ayant la boussole dans leur tête. Leur boussole ne permettait pas seulement d'indiquer le nord, le sud, ça permettait d'indiquer d'où on venait, où on allait, et ça facilitait les retours. C'est ainsi que lorsqu'ils se trouvaient dans la savane ou dans la forêt, et lorsqu'ils allaient au champ, à la pêche, à la chasse, pour qu'ils ne se trompent pas, ils mettaient des signes sur des arbres avec leurs haches de pierre. Ils mettaient des signes. Ils disaient, je suis passé par ici. Et ainsi, ils ne pouvaient pas se perdre. Ils suivaient les repères qu'ils avaient tracés. Mais lorsqu'ils mettaient les repères, ils ne mettaient pas des repères seulement pour eux-mêmes. Ils se disaient, nos enfants, nos épouses peuvent nous suivre pour nous amener des provisions. Qu'ils trouvent des signes pour savoir où nous sommes allés. Et ils voulaient aussi éviter à leur postérité des dangers. Lorsqu'ils allaient quelque part et ils trouvaient que cette voie n'était pas bonne à emprunter, ils prenaient des épines, ils plantaient sur cette voie pour dire ne passez pas sur cette voie. Et lorsque les enfants arrivaient, ils voyaient des épines, dire ah, il y a ici un repère, nous ne devons pas emprunter cette voie. Et ils avaient développé beaucoup de repères. Lorsque les mâles venaient d'en bas, lorsqu'il y avait des sables mouvants, ils mettaient des lianes, ils les liaient d'un arbre à un autre. Lorsque l'enfant venait, il tombait, il regardait. Ah, il y a des lianes par terre, c'est qu'il y a un danger par terre. Ce n'est pas une bonne route, c'était de repères. Et lorsque le mâle devait venir d'en haut, il prenait des arbres qui portent des fruits en forme de mousse, qui descendaient. Lorsque ça les frappait sur la tête, il dit, ah, nos pères voudraient nous dire, les mâles peuvent venir d'en haut. Faisons attention d'où nous allons. Amen. Et les pères étaient en train de mettre des repères pour sécuriser la voie des enfants. Pour dire, nous voulons que vous nous perdiez jamais. Et que si vous devez partir, que vous soyez capable d'arriver et de rentrer. Et les villageois qui étaient dans la forêt, là où il n'y avait pas de repères, lorsqu'ils allaient dans le champ, ils se perdaient. Lorsqu'ils allaient pêcher, lorsqu'ils n'avaient pas mis de repères, ils se perdaient. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le repère. Les repères étaient définis d'abord comme étant les empreintes que la marche laisse sur le sable.